Mes amis, bien le bonjour. Alors aujourd'hui, il s'agira de la lettre principalement qui a été retrouvée sur Brian Laundrie. Vous savez, il a été cherché pendant pas mal de temps après sa disparition. Et quand on l'a trouvé, eh bien, dans ses affaires, il y avait un carnet dans lequel on a trouvé une lettre. J'ai le texte ici. Je vous le donne aussi dans le descriptif de la vidéo. On va faire une petite analyse de texte aujourd'hui pour comprendre ce qui se passe dans cet esprit tordu. Mais avant cela, rapide retour sur les événements de cette histoire, peut-être avec quelques détails qui sont ressortis à travers les commentaires des uns et des autres. Alors, quand la police de l'Utah a arrêté ce couple, c'était en août 2021, eh bien, les flics au départ ont eu une bonne intuition, parce qu'ils ont reçu des appels, des gens ont vu un mec et une femme se disputer, en arriver aux mains, sans qu'ils soient plus spécifiques, mais quand ils les arrêtent, la nana, elle a quand même une trace de baffe sur la figure. Eh bien, les flics, au début, pensent assez justement qu'elle est avec quelqu'un qui est en train de la violenter, mais très rapidement, elle commence à témoigner contre elle-même. Elle dit, oui, c'est moi qui l'ai battue. Elle va aussi dire, j'ai un OCD. Ça a été répété, c'est un TOC, trouble obsessionnel compulsif. Elle dit, je nettoyais, elle s'excuse en pleurant, je nettoyais la voiture. SO229. I have the female that was on the passenger seat separated from the male. Keys are on the hood. You want to tell me what's going on? Yeah, I don't know. It's just some days I have really bad OCD, and Okay. I was just cleaning and straightening up the back of the van before, and I was apologizing to him and saying, I'm sorry that I'm so mean, because sometimes I have OCD and sometimes I just get really frustrated, not like mean. Or, cette histoire d'OCD, il faut faire très gaffe. Quand une femme battue s'accuse de choses comme ça, dit je suis dépressive, je suis malade, je suis ceci, je suis cela, il faut faire très gaffe à ce qu'elle dit. Parce que des fois, elle est en train de répéter, elle est en train de se faire le porte-parole de son bourreau, littéralement. C'est lui qui balance ça sur elle, et elle le prend à bras le corps. Et ce qui est terrible, c'est que les flics ont été critiqués. Il y a même une plainte de la part de la famille, parce que la famille pense, et on peut comprendre leur raisonnement, que ils l'ont laissé entre les mains de son bourreau. Parce que vous regardez cette scène où on les arrête, littéralement, dans les jours qui suivent, il va la tuer, le gars. Il va la tuer à main nue. Donc, quelque part, la famille, on peut les comprendre. Ils ont dit à la police de l'Utah, vous avez raté une occasion en or de sauver notre fille. Quand on regarde le dispositif, il y a eu 2 voitures de police. Il y a une voiture le gars qui porte le masque là, c'est un US Park Ranger. Ils ont aussi des pouvoirs de police. Et en fait, tout ce monde va dialoguer avec ce couple pendant plus d'1 heure. Et finalement, ils voient rien. D'accord ? Ce qui vous donne la puissance de manipulation du gars. Et aussi, malheureusement, la victime, elle joue perdante. Elle joue contre elle-même. Et ça, quelque part, je vais être honnête avec vous, j'en veux pas vraiment aux flics. Pourquoi ? Parce que il y a des cas, j'ai vu des cas dans des tribunaux où vous avez pas des flics au bord de la route pendant 1 heure. Vous avez un tribunal, vous avez des témoins, des avocats, vous avez des fois plusieurs séances devant un tribunal. Et finalement, la femme violentée, tellement elle témoigne contre elle-même sans arrêt, en défendant et en épousant le discours de l'homme qui la violente, eh bien, finit par perdre. Et des fois, elle perd ses enfants, des fois, elle perd la maison, des fois, elle perd tout, elle perd le droit de garde, parce que, justement, elle épouse clairement le discours du mec. D'accord ? Donc, il faut faire très attention à ça. Et c'est tellement fort dans cette vidéo qu'on voit à la fin la police tellement donner raison au gars que à la fin, ils deviennent même complices avec lui. Cette histoire d'OCD, je n'y crois pas. Je pense que elle, quand elle nettoyait la voiture, il lui a dit t'as un trouble obsessif avec la propreté, t'arrêtes pas de nettoyer. Si on regarde la fin de la vidéo de l'intervention, il y a un moment donné cette jeune fille qui va aller monter dans le véhicule. Il y a une femme de la police qui se met sur la route pour peut-être empêcher qu'un automobiliste vienne taper sur la fille, parce qu'un accident c'est vite arrivé. Là, je vous dis un truc, aux États-Unis, si vous êtes en train de conduire, vous voyez les flics arrêtés quelque part, j'aimerais bien qu'il y ait cette loi en Europe en fait. Eh bien, vous laissez une voie entre vous et eux.
Vous ne roulez pas, s'ils sont arrêtés sur la bande d'arrêt d'urgence, vous ne passez pas juste sur la voie qui est à côté. Il faut laisser une voie entre vous et eux, sinon c'est 200 $ d'amende. Et je comprends très bien. Mais en tout cas, cette flic est debout là, la jeune fille, la jeune Gabi Petito va aller vers la voiture, et là le flic la rappelle. Also, something I want you to know. Here, stand over here real fast for me. If you go over to City Market, they have a list of places where you can get yourself a shower for like $4 or $5, something like that. They're pretty cheap. A place where you can shower, decompress, de-stress a little bit. Alrighty. Yeah, I just showered yesterday at one of those. Well, you didn't have today happen yesterday, so it does my wife wonders. So when she gets stressed out, it's like, get in the shower. Come on, just get in the shower. Really relaxing. Go take a shower, relax. Il va lui dire, tu sais, je connais un endroit, il va lui indiquer un endroit pour 4-5 $, elle peut prendre une douche pour pas cher et tout ça. Pourquoi il parle de douche? Et il insiste. Le mot shower, le mot douche, quand vous entendez l'échange, il revient 5 ou 6 fois en 1 minute. Il a aussi un OCD, le flic, pour la propreté. Lui aussi a un trouble obsessif avec la propreté. Non. En fait, ce qui se passe, c'est la chose suivante. C'est que ils sont partis dans un van très inconfortable. Ces vannes de plombier, vous faites une demi-heure avec, vous avez déjà mal au dos, vous avez juste envie de descendre, vous avez mal aux articulations. Là, ça faisait 6 semaines qu'ils vivaient dedans à 2. Donc j'imagine qu'il était très difficile de garder un semblant d'hygiène là-dedans. Et au moment où la police les arrête, probablement ça schlinguait le terrier, ce van-là. Et probablement c'est pour ça qu'elle voulait nettoyer. Et probablement cet inconfort dans lequel ces deux jeunes vivaient, eh bien progressivement, a eu aussi sa part dans l'escalade des tensions entre eux. C'est très important. Parce que l'hygiène, quand on vit dans l'inconfort, vous savez, ces routes de l'Utah, du Wyoming, je les ai faites. Honnêtement, les gens qui font ces routes, c'est avec de gros 4x4, de grosses voitures, des voitures très puissantes. Ils vous font un V12, un V10 à la rigueur, un moteur puissant, une voiture bien climatisée, des sièges confortables. Parce que je vais vous dire un truc, quand vous rentrez votre destination sur le GPS, c'est pas comme en Europe. Il vous dira prochain virage dans 550 km. Hein, c'est de ce niveau-là. On est en train de parler de route immense, ça roule très vite. La vitesse légale monte parfois à 80 mph là-bas. C'est 80 mph, je suis en train de vous parler de... attendez, je démarre cette voiture, je vous dis tout de suite. Dans 80 mph, on est en train de parler de 130 km/h, d'accord? Donc c'est de ce niveau-là, d'accord? C'est très rapide, il fait super chaud. Donc c'est vrai que l'inconfort et le manque d'hygiène a très rapidement eu raison, peut-être, de la relation de ce couple. Donc ça, c'est très important. Par la suite, il les laisse partir, mais à un moment donné, la police, quand vous regardez la vidéo, il y a un truc terrible, c'est que il commence même à croire que c'est elle l'agresseur. Quand il commence à faire un petit peu le résumé et discuter, il pense que Gabrielle ou Gabi Petito, c'est elle l'agresseur, qu'elle a frappé le mec. So, fortunately for her, we cannot treat, just because he's bigger and stronger, and even if he's not willing to press charges, we can't treat this differently than if it was a male on female violence. Yeah. And we're going to have to charge her, and we can do a citation if there's some arrangement that can be made to separate them. À un moment donné, il se demande même s'il ne faudrait pas l'inculper. Ça signifie, on en arrive à cela. Est-ce que cette fille, qui se fera tuer dans quelques jours, est-ce qu'il ne faudrait pas l'inculper pour coups et blessures sur la personne de son mec? À ce point-là, il y a ce revirement de situation parce que le gars, il est souriant, il sait parler, il est relax, tout ça, alors qu'elle passe son temps à pleurer et s'accuser de tout. Voyez-vous? Donc les flics, au bout d'un moment, commencent réellement à pencher vers le fait que c'est elle l'agresseur. Et ce qui est terrible, c'est que c'est aussi leur entraînement quelque part. C'est-à-dire qu'ils sont entraînés pour ne pas... pour mettre à pied d'égalité l'homme et la femme dans les histoires de violence. D'accord? On sait, vous et moi, on sait que l'homme et la femme ne sont pas à pied d'égalité dans ces histoires. Oui, il y a des hommes qui ont été frappés par des femmes. Oui, ça existe. Il y a même des femmes qui ont tué des hommes. Et ce canal regorge de vidéos de ce type. Mais en même temps, dans la plupart des cas, dans la balance des probabilités, quand il y a une histoire physique, eh bien, c'est plus la femme qui est agressée que l'homme. Mais en tout cas, eux, dans leur entraînement, les flics, ils en arrivent même à un moment donné à se dire « Oui, mais on doit regarder cette histoire sous l'autre angle et on ne doit pas la considérer différemment si c'est elle qui est l'agresseur. » Et ils sont en train de considérer de l'inculper. D'ailleurs,
quelque part, ils auraient dû le faire. Ils auraient dû le faire. Parce que ça aurait probablement créé une escalade et ça aurait séparé ce couple. Mais, in fine, eh ben, ils n'ont pas été consistants avec leur doctrine. Ils l'ont laissé partir. Ils ont dit, bon, tu pars. Voyez-vous. Donc voilà, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la lettre qui a été retrouvée sur le gars. On va faire une petite analyse de texte pour essayer de comprendre ce qui se passe dans sa tête. Alors voilà, et je vous donnerai ma théorie en fin de vidéo. J'ai une petite théorie. C'est pas une théorie qui est facilement étayable, mais je pense que c'est une théorie qui a une probabilité aussi. Hein. D'accord? Donc voilà, la lettre commence comme ceci. Gabi. Donc je la lis elle est en anglais, donc je vous la traduis en temps réel et je vous dis un petit peu les mots qui m'ont frappé. Elle commence comme ceci. J'aurais voulu être là, à tes côtés. Donc ce qui est déjà étonnant quand vous regardez, c'est le fait qu'elle commence par Gabi. Elle est morte, il l'a tuée. Quand on écrit un être cher, parce que voilà, c'est son fiancé, il disait l'aimer, tout ça. Quand on écrit un être cher, eh bien, il y a peut-être d'autres façons de commencer la lettre. D'accord? Cette lettre s'adresse à Gabi, mais il y a quelque chose d'incohérent avec. Et on n'est pas dans une incohérence près dans cette histoire. C'est que Gabi est morte et il le sait. Donc pourquoi elle est en train de lui écrire une lettre? D'accord? Autre chose. Cette lettre, au fur et à mesure que nous la lisons, on va changer l'interlocuteur. C'est-à-dire que au départ, on a l'impression qu'il parle à Gabi, mais en réalité, il est en train de parler au lecteur inconnu. Il est en train de parler à celui qui est en train de lire cette lettre, en fait. Alors, donc, j'aurais voulu être à tes côtés. D'accord? Donc, on voit déjà ses priorités. Il commence par lui. J'aurais voulu te parler maintenant. C'est lui qui parle. Hein. Vous remarquez que c'est lui qui parle. Il est à ses côtés et c'est lui qui parle. J'aurais été à travers tous les souvenirs que nous avons. Le nous arrive tout de suite là maintenant. Que nous avons construit ensemble. Donc vous remarquez que il est là à côté d'elle. C'est lui qui parle. Elle ne parle pas. Elle la ferme. Et puis c'est lui qui va à travers les souvenirs. Attention. Là ils sont co-responsables ces souvenirs. D'accord? C'est la première fois où il y a le nous. Et donc là il va l'impliquer dans les souvenirs qui ont été créés. Et après il continue. Mais nous avons perdu notre futur. D'accord? C'est une manière très gentille de dire il l'a tué. Nous avons perdu notre futur. D'accord? Après, il continue de son histoire. Je ne peux pas vivre sans toi. J'ai perdu chaque jour que nous aurions pu passer ensemble. Regardez qui a perdu les jours. C'est lui. D'accord? Donc, dans la mort de la fille, ce qu'il voit, c'est que lui a perdu les jours qu'ils auraient pu passer ensemble. Remarquez que ce genre de personne, et là, je pense qu'on est vraiment... On a affaire vraiment à un psychopathe. Hein. Là, vraiment, c'est quelqu'un de particulièrement détraqué. Je veux dire, je vous dis un truc. Dans tous les tribunaux, quand vous avez des divorces, les uns et les autres s'accusent toujours d'être des détraqués, d'être des pervers narcissiques et tout. Oui, c'est vrai. Mais là, on a un cas réel, d'accord? Parce que le gars, il a tué la nana, puis il s'est tué lui. D'accord? Donc, on est en train de parler d'un cas authentique, ok? Donc, ça, c'est une AOC, hein. En termes de perversité narcissique, là, c'est l'AOC, hein. Là, c'est garanti, hein. Je peux vous le garantir sur facture. Donc, on a une histoire très béton, là. Alors, mais ça vous permet de rentrer un peu dans sa tête. Je ne vais jamais jouer avec. Alors, il y a un mot qu'ils n'ont pas réussi à lire parce que vous savez, l'encre, ils ont mis bien un mois pour le retrouver. Donc, l'encre avait été mouillée plusieurs fois par la pluie et les éléments. Et donc, il a fallu littéralement reconstituer le texte. Ok ? Chaque vacances, je n'irai pas faire du hiking. Alors, il adore le hiking. Lui et sa famille, ces gens-là, s'ils passent une nuit sous un toit, ils sont claustrophobes, on dirait. Et ce qui est drôle, voilà ce qu'il regrette. En fait, il regrette qu'il ne peut pas jouer avec, je sais pas qui, avec elle ou sa famille. Il regrette qu'il ne peut pas aller faire du hiking. Mais ce qu'il ne regrette pas, alors qu'ils étaient fiancés. Il aurait pu parler de mariage qui a été raté, qui n'a pas eu lieu, les enfants qu'ils auraient pu faire, le domicile ou la maison ou le foyer qu'ils auraient pu fonder ensemble. Il ne regrette pas ça, en fait. Il regrette que des trucs, oui, le week-end, on va jouer, on fait du hiking, tout ça. Donc, on a quand même un problème de maturité aussi chez ce gars. D'ailleurs, son obsession
Les gens qui sont obsédés, il faut toujours s'inquiéter. Le gars, on comprend, hein, le hiking, bon, d'accord, c'est très sympa d'aller quelque part, faire un barbecue, passer la nuit à la belle étoile, moi je veux bien. Mais un gars qui prend la nana dans une voiture de plombier, puis qui se tape 4000 km en passant des semaines et des semaines sur la route et dormir à la belle étoile. Et en plus, une fois qu'il a tué, puis il rentre chez sa famille, vous savez ce qu'il fait? Je vous le donne en 1000. Il fait 4000 km du Wyoming pour revenir jusqu'en Floride. Vous savez ce qu'il fait quand il arrive chez sa famille? Ben, il prend sa tente, il va faire du hiking encore. Le mec, voilà, hein, il était pour les idées fixes, lui. Alors, je continue, hein, je vais sauter un bout. J'arrive là. Si vous étiez en train de lire le journal de Gaps, donc là il change son nom, là il devient Gaps. Si vous étiez en train de lire le journal de Gaps, et remarquez plusieurs choses dans cette phrase. C'est que soudainement, on a un changement d'interlocuteur dans la lettre. Si vous étiez en train de lire le journal de Gaps. Donc là il s'adresse à nous, il s'adresse au lecteur inconnu, donc c'est déjà un premier point. Deuxièmement, le nom de la fille change, on n'est plus Gabi mais Gaps. Troisièmement, on est quand même étonné si vous étiez en train de lire le journal de Gaps. Donc non seulement il a lu le journal intime de cette fille, probablement dans son journal de cette... Je ne l'ai pas vu, je n'ai pas pu y accéder, je ne l'ai pas. Elle a dû probablement écrire quelque part le journal de Gaps. D'accord, elle s'appelle Gabrielle à la base. Donc, le journal de Gaps, lui accède à son journal intime, il le lit, et maintenant il est en train de nous dire, oui, allez le lire, ça a l'air hyper cool. D'accord, c'est un petit peu étonnant. Alors, il s'excuse, il présente ses excuses à la famille, n'est-ce pas, à chaque personne qui a été affectée par ça, mais il ne présente pas ses excuses à la fille qui l'a tué, d'accord? Donc on a des excuses qui sont présentées un petit peu tout azimut à tout le monde, sauf à elle, à la victime. Donc là, il n'y a pas d'excuse pour la victime. Je vais à la page suivante. Et là, c'est là où on rentre réellement dans le vif du sujet. Parce que c'est là où il va parler en mots complètement décousus. Il va parler de comment elle est morte. Alors ne vous attendez pas à quelque chose d'écrit clairement, hein, c'est très freudien comme texte. Il va dans tous les sens, il y a un manque de chronologie, mais il y a quelques éléments qui ressortent, qu'on peut croiser avec ce qu'on sait déjà. Alors, il dit, ceci est arrivé comme une tragédie inattendue. Pardon pour le peu. Il la tue, et il dit, donc il utilise le mot de passif. C'est arrivé comme une tragédie, d'accord, inattendue. Un petit peu comme si un météorite leur était tombé dessus ou qu'ils avaient été frappés par la foudre pendant qu'ils campaient. D'accord, courant vers la voiture, à travers l'eau, avant qu'il soit trop tard, j'entends un splash et un cri. Donc là, elle tombe dans l'eau. C'est ce qu'il cherche à nous dire. Il y a de l'eau, il y a un courant, il y a un fleuve, il y a quelque chose, une rivière. Et là, il y a un splash et elle tombe dans l'eau. Je pouvais à peine voir. Je ne pouvais pas la trouver. J'ai crié son nom. Je ne l'ai pas appelé. J'ai crié son nom. Donc voilà l'idée. Ils sont dans le noir. Elle lui a échappé. Il crie son nom. En fait, si on regarde, au moment où les flics les ont arrêtés, les témoins avaient dit, les témoins qui les avaient vus, avaient dit qu'il l'avait enfermé en dehors de la voiture. Ça signifie, il est rentré dans la voiture et il avait fermé. Et elle commençait à tambouriner, tourner autour, chercher comment rentrer dans le véhicule. Et en fait, est-ce que c'est possible qu'en arrivant dans le Wyoming, il ait voulu faire ceci, c'est-à-dire c'était sa manière de la punir. Ils arrivent un petit peu dans un endroit désolé, d'accord? Et puis, finalement, il la jette en dehors de la voiture, il ferme la porte. Lui, il reste à l'intérieur dans le confort, si je puis dire, mais elle reste dehors à geler, elle reste dehors dans le noir, elle reste dehors dans les moustiques, elle reste dehors sous le soleil qui tape. Et donc, peut-être aussi, c'était une manière de la punir, et là, elle a dû probablement s'enfuir ou partir, et puis là, il cherche à la rattraper. Donc, je l'ai trouvée respirant lourdement et murmurant mon nom. Donc, il l'a trouvée dans l'eau et elle était gelée. Voilà. Nous venions juste d'arriver de la canicule des parcs nationaux de l'Utah. La température était tombée au niveau du givrage, littéralement,
et elle était complètement trempée. Voilà, donc la fille est tombée dans l'eau pendant que lui l'a pourchassée. Alors là, après, on va rentrer dans une séquence de héroïque. Je l'ai porté aussi loin que j'ai pu dans le fleuve ou dans la rivière, vers la voiture. J'étais fatigué. Mes genoux ne pouvaient plus me porter, je ne pouvais plus la porter. D'accord ? Donc il a porté pour la ramener vers la voiture. J'ai allumé un feu et je l'ai collé avec mon corps pour la réchauffer. Elle était tellement maigre et elle était en train de geler depuis trop longtemps. D'accord ? Donc bon, c'est de sa faute qu'elle est maigre. D'accord ? Donc on a un petit peu de blâme vers la victime ici. Ok ? Et puis, on a aussi un truc, elle était en train de geler depuis trop longtemps. Ce trop longtemps est très intéressant parce que, est-ce qu'il y a une durée dans sa tête où elle devait geler et elle a gelé trop longtemps par rapport à cette durée? C'est-à-dire que, imaginons que pour la punir, il fait froid, ils arrivent dans le parc Wyoming, ils sont en altitude, il fait très froid, ils gèlent cette nuit, et puis il la met en dehors de la voiture pour qu'elle gèle, mais pas qu'elle gèle trop longtemps. D'accord ? Mais elle, comme elle est maigre, n'est-ce pas ? Eh bien, elle va geler un peu trop vite et elle va partir peut-être à la recherche de secours, à la recherche d'un refuge ou autre. Lui, il est dans la bagnole, au bout d'un moment, il ne la trouve plus. Il sort et là, il commence à courir, criant son nom et tout ça, la recherchant. Il ne voit plus rien, c'est la nuit déjà. Et là, effectivement, elle réalise qu'elle a gelé trop longtemps par rapport à ce qu'il planifiait. Lui, il voulait juste qu'elle gèle un petit coup, n'est-ce pas? Juste pour lui donner un coup de traxir, pour la ramener à l'obéissance, quelque part. Mais là, il s'est oublié, voilà. Peut-être qu'il s'est endormi, peut-être que il s'est oublié. Et là, au moment où il la cherche, elle avait gelé pendant trop longtemps. C'est trop longtemps qui est intéressant. Là, il y a un truc. Je ne savais pas, sur le moment, je n'ai pas réalisé, que j'aurais dû allumer d'abord un feu au lieu de vouloir aller vers la voiture. Personne ne lui a posé de question, tout seul. Il répond à une question invisible. Ça signifie qu'on peut rajouter ici une question invisible. C'est comme si quelqu'un lui avait dit, lui avait arrêté, lui avait dit « Mais pourquoi tu ne l'as pas emmené vers la voiture ? Pourquoi tu n'es pas parti vers la voiture ? Parce que si tu l'avais amené vers la voiture, tu aurais pu la mettre dedans, et aussi gelée qu'elle était, tu aurais pu démarrer le véhicule, tu aurais eu de la chaleur tout de suite, et puis tu aurais pu l'emmener vers un endroit chaud, peut-être vers un hôtel ou un lieu ou un camping où des gens t'auraient aidé. Vous auraient aidé. Voilà pourquoi tu l'as pas fait. On dirait que c'est comme si quelqu'un... Il y a ici un récit contaminé. Ça signifie qu'il a raconté ça à quelqu'un et ce quelqu'un lui a répondu avec une question. C'est pour ça qu'il se sent obligé, quelque part, de se justifier. Donc c'est pas une lettre qu'il a écrite tout seul, probablement. Ce qui va justifier ma suivante théorie que je vais vous raconter. Il continue à expliquer. De l'endroit où j'étais, je ne savais pas quelle était la distance par rapport à la voiture. Parce qu'en fait, il va sortir la chercher pendant si longtemps, il va courir, tout ça. Et en fait, ils sont dans le noir, dans un parc qu'ils ne connaissent pas, ils viennent d'arriver. Et là, au moment où il la trouve, il ne sait plus vraiment elle est où la voiture. Parce qu'il a dû courir dans tous les sens, zigzagant, suivant le fleuve, remontant, tout ça. Mais au moment où il la trouve, il ne sait plus si la voiture est à 100 mètres ou à 2 km. Il n'a plus la moindre idée à ce stade. Je savais seulement que la voiture était de l'autre côté, en fait, de la rivière. Quand je l'ai sortie de l'eau, elle ne pouvait pas me dire ce qui lui faisait mal. Elle avait un petit, comment il appelle, une petite bosse sur le front qui a grandi de plus en plus. Pourquoi elle a grandi, la bosse? Parce qu'en fait, l'autopsie montre qu'elle a reçu un coup sur la tête, voire même plusieurs coups sur la tête. Parce que quand ils l'ont trouvé longtemps après, donc c'est très dur de donner les détails, de trouver vraiment avec certitude, mais elle avait reçu, elle avait au moins un ou plusieurs coups sur la tête. Donc là, c'est probablement lui qui est en train de lui taper sur la tête, et c'est pour ça, avoir utilisé une forme passive, c'est la bosse qu'elle a sur la tête qui grandit, elle grandit toute seule, n'est-ce pas? Alors qu'en fait, là, c'est lui qui est en train de taper. Ses pieds lui faisaient mal, ses poignets lui faisaient mal. Elle était en train de geler et de trembler violemment. Elle était en train de trembler violemment. C'est souvent ceux qui tremblent violemment. On peut penser que c'est le froid, mais on peut penser aussi que c'est autre chose. C'est nerveux également. Ceux qui reçoivent des chocs sur la tête peuvent des fois trembler violemment. Hein. C'est nerveux. Je pense que on est plus dans cette logique-là.
Et il répète un peu plus loin qu'elle tremblait encore violemment et qu'elle avait mal. Et elle suppliait pour qu'il arrête sa douleur. Donc là effectivement, c'est comme si elle lui avait demandé de la tuer. Hein. C'est de l'euthanasie qu'il a fait, n'est-ce pas? Puis elle se réveillait, donc elle s'évanouissait, puis elle s'est réveillée. Ça a commencé le cycle, hein, le cycle de douleur. Donc je pense qu'il l'avait tapé dessus, puis il pensait qu'elle était morte, il l'avait laissée pour morte. Après il voyait qu'elle bougeait, il est revenu, il a tapé encore dessus, puis après il voyait qu'elle bougeait encore. Donc on a un cycle qui est en train de se répéter. Elle était dans une douleur extrême, alors j'ai fini sa vie. Voilà, manière gentille de dire qu'il a tué. J'ai pensé que c'était de la bienveillance. Okay, quand je vous ai dit juste avant que c'est de l'euthanasie dans sa tête, c'était pas de l'humour. Hein. Il écrit dans sa lettre noir sur blanc qu'il pensait que c'était que c'est une forme d'euthanasie. Voilà. Et j'ai paniqué, j'étais en choc. Une fois que j'ai décidé de prendre sa douleur, d'enlever sa douleur, donc de la tuer, je savais que je pouvais plus vivre sans elle. Après, il explique, il a été chez lui, il a été à la maison, il a passé du moment avec sa famille et tout. Et puis, voilà, il dit, je me suis tué ici, d'accord? Et en espérant que les animaux vont me déchiqueter et que ceci fera plaisir à sa famille. Remarquez je failli dire un gros mot. Regardez le vice. Regardez le vice. La famille a été torturée. Sa famille, parce qu'il a tué leur fille. Il n'a rien voulu leur dire. Il est arrivé, lui et sa famille ont pris un avocat. Ils ont nargué la famille, ils ont nargué la police, ils ont nargué leur communauté entière. À tel point, je vais vous dire un truc, que on a retrouvé le corps. Et quand on a retrouvé le corps, le papa de ce type, eh bien, il est sorti avec sa tondeuse à gazon, alors qu'il y avait dehors, il y avait plein de gens avec des porte-voix qui demandaient des comptes, qui voulaient des explications, qui voulaient savoir ce qui s'était passé, des pancartes. Il y avait la police qui était là pour garder la paix. Il y avait les journalistes de partout des États-Unis qui étaient là. Eh bien, le papa de ce gars, pour vous dire que c'est une famille, l'arbre, le fruit ne tombe jamais rarement loin de l'arbre. Et c'est vicieux, n'est-ce pas, qu'il sort provoquer tout le monde avec sa tondeuse à gazon. Genre pour moi, la tondeuse, si je devais passer aujourd'hui la tondeuse est prioritaire. Je viens la passer. Et il y a même un journaliste qui lui demande, il lui dit alors, elle vivait chez vous, sous votre toit, elle a été retrouvée, morte, assassinée, sauvagement, dans un endroit désert dans le Wyoming, qu'est-ce que vous en pensez? Et il continue, comme son avocat lui a dit, de garder le silence et de faire son gazon. D'accord? Pour vous dire que c'est une famille particulièrement cruelle. Et là, ce qu'il dit, il veut les rendre heureux, à la pensée que son corps sera déchiqueté par les bêtes sauvages. Donc regardez, ça donne une idée assez importante sur les valeurs de ce type. D'accord? Il pense que cette famille endeuillée, dont la jeune fille à 21 ans, 22 ans a été assassinée de cette manière, lâche et barbare, eh bien il pense qu'il va leur rétablir leur bonheur en se faisant déchiqueter par des bêtes sauvages. Vous voyez? Et à la fin, ce qu'il raconte, parce que comme il était là, il y avait des choses autour de lui, il disait, s'il vous plaît, ramassez mes affaires, donc son sac à dos, sa veste, tout ça. Gabi haïssait les gens qui jetaient de la poubelle. Ok. Qui salissaient. Gabi haïssait les gens qui salissaient. Donc, Gabi haïssait. Donc, on commence par le mot Gabi et on finit par la salissure. D'accord? La salissure, c'est le dernier mot. Gabi, c'est le premier. Et on parle d'elle à la fin. Elle haïssait les gens. Donc, c'est elle qui haït. C'est lui qui assassine. L'assassin, c'est lui. D'accord? Mais c'est elle qui haït. C'est elle qui est mue par la haine. D'accord? Et remarquez comme il dit, elle haïssait les gens qui salissaient. Okay? Le problème de la salissure, c'est le problème original. Il vivait dans ce taudis ambulant, il vivait dans ce van qui puait. D'accord? Elle n'en pouvait plus. Et donc, il a gardé ça. Elle haïssait les gens qui salissent. Elle haïssait lui, peut-être aussi. Parce que peut-être lui était un cochon dans ce van. D'accord? C'est pour ça qu'ils en sont arrivés là où ils en sont arrivés. En tout cas, une des idées que j'avais nourries, c'est que comme le gars a été trouvé longtemps après, il n'a pas été facile d'analyser la scène du crime. C'était pas possible. Mais
Ce qui est étonnant, c'est que ce type, pareil, se suicide. Ce genre de gens, généralement, ils s'aiment trop pour le faire. Ils sont trop centrés sur eux-mêmes. Et en plus, leur système, a priori, était en train de marcher. C'est-à-dire qu'ils avaient un avocat. L'avocat réussissait à garder la police à distance. Personne ne leur demandait des comptes. Ils étaient relativement tranquilles. Donc à ce stade, il était raisonnable pour lui de penser que son crime allait peut-être passer inaperçu. D'accord, qu'on n'allait peut-être jamais la retrouver, par exemple. Et que finalement, l'affaire serait classée sans suite et continuera à vivre. Donc mettre fin à ses jours me semble, à ce stade, assez prématuré. Parce qu'il n'était ni inculpé, ni arrêté, ni faisait face à un jury, ni il avait été condamné. Il n'y avait rien encore contre lui. C'est un peu trop tôt pour faire ce qu'il a fait. Je suis en train de me demander s'il n'y avait pas eu un règlement de compte. C'est-à-dire que on a une situation très particulière, parce que regardez, la police surveille la maison. Et il arrive à disparaître quand même. Après, ils ont dit une sorte d'explication bidon. On l'a confondu lui et sa maman. On a cru que c'était la mère qui sortait, finalement, c'était lui qui était sorti. On l'a pris pour sa mère. Pourtant, quand on a retrouvé le gars, il n'était pas habillé avec les habits de sa mère. D'accord? On se demande si... Comme il y avait toute la ville contre eux, tout le monde était là. Tout le monde haïssait cette famille et voulait des comptes. Les gens étaient en rage contre cette famille-là, qui avait fait disparaître cette fille, qui par la suite, pendant que son corps était rapatrié, eux faisaient le gazan et se foutaient de la gueule de sa famille et tout ça. On se demande s'il n'y a pas une histoire de règlement de compte. Quelqu'un a été peut-être prendre ce gars, l'a emmené, l'a forcé à écrire la lettre, l'a menacé avec une arme, lui a demandé des explications, le gars a écrit des explications, c'est pour ça qu'il se défend un peu, c'est pour ça qu'il cherche à dire « je l'ai fait », parce que là il n'a rien à perdre, il va mourir. Il aurait pu écrire une lettre peut-être un peu plus, ou avouant un peu mieux. Non, d'accord. Il y a des explications, comme si on lui posait des questions en cours d'écriture. Donc il écrit, et après, bam, il a été flingué, on l'a laissé pour mort là-bas. C'est possible, je ne sais pas, c'est possible, mais on ne pourra jamais le reconstituer, parce que de toute façon, il a été retrouvé trop longtemps après le coup. Donc il n'est pas possible d'étudier la scène du crime et déterminer ce qui s'est passé. C'est juste une théorie que je nourris. D'accord. Merci mes amis d'avoir regardé jusqu'ici. C'était peut-être un peu long cette fois-ci, mais je pense que c'est intéressant pour bien comprendre la mentalité de ce type. Et puis on se voit dans une autre vidéo sur une autre affaire. À très bientôt.